1000 silhouettes en rang au pied d'une falaise, genoux à terre. 1000 ouvriers, hommes ou femmes, avec entre les mains un seau posé sur le sable du désert d'obédience. Ils patientent, moi compris, le front presque appuyé à ce gigantesque rempart considéré, par les gens d'ici et d'ailleurs, comme une divinité. Nos ancêtres lui prêtèrent le terme de barrage tellurique, puis nous la personnifiâmes en lui octroyant le diminutif Batel. Elle nous protège de l'avancée du désert, épargnée des effets de l'érosion, permettant à nos villes de prospérer sur le plateau d'obédience. Elle dispose, par ailleurs, d'une propriété magique tant reconnue par les croyants que dénigrée par les autres. La raison de cette divergence est qu'elle ne s'exprime qu'en présence de certaines personnes dont j'ai le privilège de faire partie. Sa découverte revient à une femme, toute jeune à l'époque, dotée du seul nom de Anne. Lorsque les derniers rayons du soleil éclairent Batel, la roche fait retomber la lumière en une poudre invisible. Avec le temps, ses grains vieillissent, s'opacifient, puis s'encrassent. Une légende raconte que leur accumulation depuis des millénaires est responsable de la formation du désert d'obédience. Anne se fit la prophétesse de Batel. Une prophétesse bien singulière qui, après avoir rassemblé un nombre suffisant d'adeptes, les fit travailler pour elle. Elle commença à vendre cette poudre invisible et, les stocks croissant aussi vite que le nombre de ses fidèles, établit un réseau répondant au nom de Anne & Co, dans lequel ses partisans devinrent ses employés. 20 ans plus tard, me voici l'un d'entre eux. Une silhouette de plus perdue entre un millier d'autres, quelque part sur cette ligne d'1 kilomètre, agenouillé devant Batel pendant que le soleil disparaît sous l'horizon. Nos ombres, pareilles à une seule, s'arrachent au sol pour s'imprimer sur la roche. Le même frisson nous traverse. Nous demeurons silencieux, interdits mais exaltés par le don qui nous est fait. À notre aplomb, la lumière retombe en une neige si fine qu'elle échappe à notre perception. Nous la recueillons dans des seaux identiques, dépourvus d'arceaux, faits d'un bois clair sur lequel se lit distinctement Anne & Co. Moins d'1 minute s'écoule avant que nous nous relevions. Tous autant que nous sommes, reprenons la route de notre maison mère avec un récipient alourdi d'un contenu invisible. La denrée si chère à nos yeux qu'il contient a été baptisée par Anne elle-même Yokan en poudre. Aujourd'hui, juste derrière moi, se trouve Melchior, un grand brun bien bâti, défenseur de la veuve et de l'opprimé, pas curieux pour un sou de l'ordre des choses, tant que les choses sont en ordre. Nous profitons souvent de cette occasion pour échanger sur Lyokan. J'ai une nouvelle théorie sur ce qui fait que nous pouvons récolter Lyokan et pas les autres. Là encore. Quoi? Ça m'intrigue, pas toi? Pas plus que ça. Il doit bien y avoir une raison à ça, pourtant. Pourquoi est-ce que tu veux toujours qu'il y ait une raison à tout? Parce qu'il y en a toujours une. Et t'es croyant, toi? Oui, ça n'empêche pas. Tu veux que je t'explique pourquoi? Non, c'est bon. Crache là ta théorie. Eh bien, je pense qu'il suffit d'y croire. À quoi? À Batel, à la falaise qui transforme la lumière en poudre, tout ça. Le coup du dieu qui n'existe que si on y croit, c'est ça? Oui, Ça fonctionne pas, il a bien dû exister avant son premier adepte pour que quelqu'un soit capable de croire en lui. c'est un peu le rôle du prophète, non? De révéler au monde l'existence de quelque chose qu'il ignore. Ouais, si tu veux. Ça n'empêche qu'on est bien plus nombreux à croire en Batel que nous ne sommes à travailler pour Anne & Co. Si tous les croyants pouvaient récolter Lyokan, on compterait des milliers d'employés. Je hausse les épaules. Il n'y en a qu'une qui sait vraiment pourquoi Lyokan tombe au-dessus de nos têtes et pas de celle des autres, de toute façon. Dans ce cas, demande-lui si tu es si curieux. Moi? Parler à Anne? Pourquoi pas? Je m'esclaffe en lui jetant un regard par-dessus l'épaule. Celui qu'il me retourne est plein de défis. Le temps que l'idée fasse son chemin, je reprends la marche. D'accord.
Nous tirons sur nos muscles pour grimper le chemin qui serpente sur le flanc de Batel. Il est si étroit qu'il nous faut l'emprunter en file indienne, et si long que les premiers approchent du sommet alors que les derniers s'y engagent à peine. Il s'arrête quelques mètres avant le sommet pour déboucher dans un hangar creusé sous le plateau d'obédience. Nous y entreposons les stocks d'Yokan auxquels s'ajoute, tous les soirs, la récolte quotidienne. 1000 balances quadrillent le sol, chacune au nom d'un employé. Autant de tas invisibles y reposent, dont seule la masse révèle l'existence. Melchior et moi nous séparons pour rejoindre celui qui nous incombe. C'est une chose d'accepter un pari bille en tête. Encore faut-il se donner les moyens de l'honorer. Comment faire ? Comment approche-t-on une prophétesse ? J'ai beau travailler pour elle, je ne l'ai jamais vue que lors de ses apparitions publiques, comme tout le monde. Est-elle protégée ? Par combien de gardes ? Sont-ils armés ? Anne n'accorde aucune audience, et je vois mal comment attirer son intérêt. Par la force ? Hors de question. Par la ruse ? Laquelle ? Par un exploit. Aucun des miens ne serait en mesure d'égaler ceux d'une demi-déesse. Me voilà dans une impasse. Alors que je gamberge, perdu entre les plateaux des balances, j'aperçois un homme à la carrure démesurée, juste à côté de mon nom. Son bras tendu m'impose de m'arrêter lorsque j'arrive à sa hauteur. Sécurité d'Aneko, Anne souhaite vous parler. Veuillez attendre avec moi que l'entrepôt soit vide. Je reste bouche bée, les yeux écarquillés. Et en quoi puis-je intéresser Anne ? Vous êtes suspecté de vol. Quoi ? Je retiens mon indignation afin de ne pas attirer les regards alentour. Il doit y avoir erreur. Inutile de discuter. Je serre le seau si fort qu'il est à 2 doigts de se briser. Je préfère le poser, contraint de patienter par ce mastodonte honteusement imposant. 2 têtes de plus que moi, muscles démesurés, mâchoires en acier. En prime, une chose est sûre, ils sont armés. Nous voilà seuls au milieu de ce vaste hangar. 1000 seaux Anenko se sont ajoutés aux côtés des balances. Melchior n'a pas caché son inquiétude en partant. J'ignore encore si je dois la partager. Notre patronne n'est pas connue pour accuser ses employés sans raison. Elle n'est d'ailleurs pas connue pour grand-chose, hormis ses discours à la foule. À vrai dire, en privé, je l'imagine timide, discrète, réservée, incapable de méchanceté, ou même d'un regard qui évoquerait en elle une quelconque sévérité à l'instar de celui, noir, qu'elle me jette en ce moment. Je ne l'ai pas entendu arriver. Ses pas sont étouffés par l'étoffe des collants blancs qui remontent sous sa robe à crinoline de la même couleur, agrémentée de discrètes broderies dorées. Son bustier l'amincit plus que nécessaire, l'obligeant à adopter une posture droite, sinon stricte. Aldrian d'Aramis, c'est cela ? Oui, madame. L'un des 3 mousquetaires, C'est exact. qui êtes au nombre de 4 Il s'avère que et ne portez aucun mousquet. je ne dirais pas que... De toute évidence, vous êtes un imposteur. Votre nom lui-même est probablement un emprunt. C'est faux, madame. Sur mon honneur. Peu importe. Dites-moi où est la poudre. Sur ma balance et dans mon seau pour ce qui est de la récolte de ce soir. Je n'ai jamais voulu vous voler. Votre balance indique 0. Surpris, je regarde en direction du stock invisible et demande, non sans audace, « Vous permettez ? » Elle hoche la tête. Je fais quelques pas et marque un temps d'arrêt, désabusé. 2 kilos, madame. La balance indique 2 kilos. Elle me rejoint d'un pas agacé. Vous vous moquez de moi. Je sais reconnaître un 0 quand j'en vois un. Décontenancé, je regarde son molosse penché lui aussi au-dessus du cadran émanquillé. Est-elle tarée ? Pardon ? La balance est-elle tarée ? Mais non, la balance n'est pas tarée. Le sang me monte à la tête, j'échappe un rire nerveux. Comment voulez-vous que je prouve l'existence de quelque chose d'invisible ? Vous feriez mieux de trouver si vous tenez à votre solde.
Savez-vous au moins pourquoi vous récoltez de la lumière sous le nom de Yokan en poudre? Non, je ne sais pas, non. Yokan en poudre est l'anagramme de idée pour Anne et Co. Si vos idées ne vont pas dans le sens de mon entreprise, vous ne pouvez tout simplement pas en récolter. En conséquence de quoi, je ne peux tout simplement pas vous embaucher, et vu la situation, vous risquez de perdre davantage qu'un travail, croyez-moi. Mais puisque je vous dis qu'elle se trouve sur ma balance... Assez! Garde, mettez cet énergumène hors de ma vue. Attendez. Elle s'immobilise, le colosse avec elle. Je saisis ma chance auprès de ce dernier. J'ai besoin de votre épée pour prouver que ma récolte est bien là. Il regarde la prophétesse, interdit. Elle hésite, puis acquiesce. Lentement, je m'empare de l'arme qu'il me tend et la sors de son fourreau. Je la tiens par le pommeau à la manière d'un javelot, puis l'envoie se planter dans l'Yokan. Comme je m'y attendais, elle se fige dans le tas de poudre, donnant l'illusion de flotter dans l'air. Stupéfaite, Anne s'approche au plus près de la lame dans l'espoir de déceler un subterfuge, en vain. Sur le point de s'avouer vaincue, elle tend la main pour s'en emparer. La situation se renverse lorsque le fer retombe sur la balance, comme si la poudre avait bel et bien disparu. D'abord prise au dépourvu, je crois comprendre quel tour nous joue Batel et m'en ouvre à Anne. Il semble que vous ne soyez plus en mesure de récolter la lumière du soleil. Par quel maléfice? Mon Yokan! Mon Yokan! S'exclame-t-elle, de plus en plus paniquée à mesure qu'elle vérifie les cadrans des autres balances. Garde! Arrêtez-le! Il se précipite sur son arme. Alors qu'il se baisse pour refermer la main dessus, le fer est expulsé au loin par la poudre qui a définitivement choisi en faveur de qui se manifester. Ce nouveau désaveu de Batel envers Anne met fin à sa frénésie. Elle lance, dans l'ultime espoir de m'effrayer. Vous allez le regretter! Laissez-moi partir, je me fiche de la poudre. Le garde se penche pour ramasser mon seau. Quand il se relève pour le montrer à sa maîtresse, je réalise que les lettres sur le bois ne composent plus Anenko. Écœurée, elle prononce ce qui résonne déjà dans ma tête. Aldrian Inc. Il faut croire que Batel s'est lassé de servir vos intérêts. Vous, prophète? Plus aucun d'entre nous, au contraire. Vous devriez comprendre quel anagramme idée pour Aldrian Inc. dissimule, non? Elle réfléchit, le visage défait, les sourcils froncés par l'anxiété. Je recule d'un pas pour mettre fin à la confrontation et déclare : Car ni poudre, ni idéal.